Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'application Arduino que nous allons utiliser afin de récupérer l'adresse MAC d'un circuit intégré ESP01 et dans ce même circuit intégré, téléverser le programme correspondant à la gestion des radiateurs connectés. Je vous présente le logiciel Arduino version 1.8.9 que nous allons utiliser pour téléverser ou downloader les programmes dans les microcontrôleurs 8266 ou l'ESP01. Afin d'inclure à ce logiciel le composant ESP8266 de la société Expressive, vous devez le configurer de la manière suivante. Dans un premier temps, nous allons aller dans Fichier, Préférences, et à ce niveau-là, au niveau de l'URL de gestionnaire de cartes supplémentaire, vous devez taper l'adresse internet suivante: http://arduino.esp8266.com/stable/package PACKAGE ESP8266com_index.json. Nous devons ensuite rajouter le composant ESP8266 dans le type de carte à utiliser. Pour cela, nous allons dans Outils, Type de carte, et là, nous voyons que la carte, le composant ESP8266 module a été sélectionné. Pour cela, nous allons dans le menu déroulant qui se trouve ici et nous sélectionnons le générique ESP8266 module. Ensuite, nous devons indiquer quel port de communication nous allons utiliser pour communiquer avec le composant ESP8266. Pour cela, nous allons dans Outils, Port COM, et là, nous sélectionnons le port que l'on souhaite avoir afin de communiquer avec le composant ESP8266. En ce qui me concerne, j'ai sélectionné le port COM5. Nous devons aussi configurer la vitesse de transmission concernant ce port de communication série. Pour cela, nous allons aller dans le moniteur série qui se trouve en haut à droite de l'écran. Nous cliquons sur cette petite icône et là, nous obtenons le moniteur série du logiciel Arduino. Nous allons sélectionner la vitesse en bas à droite. J'ai sélectionné, en ce qui me concerne, la vitesse de 115 200 bits par seconde. Cette vitesse a été utilisée antérieurement afin de pouvoir flasher ce composant, ainsi que pour lui téléverser différents programmes. Pour sélectionner le bon port COM, ainsi que la bonne vitesse de transmission, le circuit ESP8266 doit être connecté à l'ordinateur. Nous pouvons faire un copier-coller d'un fichier qui se trouve sous la forme .txt directement dans l'application Arduino. Pour cela, nous allons sélectionner le fichier qui se trouve au format TXT et nous faisons un copier et coller de ce programme dans l'application Arduino. Nous allons maintenant passer à la phase récupération de l'adresse MAC au niveau de l'ESP01. Sur l'écran, nous avons un petit programme sur Arduino
qui va permettre de réaliser cette opération. Ce programme se divise en 3 parties. En partie A, on a la première instruction qui consiste à aller chercher dans la bibliothèque un fichier concernant l'ESP8266 Wi-Fi et d'en importer le code dans le programme. Ensuite, en B, nous avons la partie Setup qui va permettre d'initialiser la vitesse de transmission série avec l'ESP01 à 115 200 bits par seconde. Et ensuite, dans cette partie-là, nous afficherons sur le moniteur l'adresse MAC ou l'adresse physique de l'ESP01 que l'on aura récupéré à l'aide de ce petit logiciel. Nous devons insérer le circuit intégré ESP01 sur le petit circuit que nous avons étudié précédemment. Une fois ces différentes opérations réalisées, nous allons, sur la petite flèche ici en haut de l'écran, cliquer sur Téléverser. Le programme est en train de se compiler, c'est-à-dire qu'il est en train de transformer le pseudo-langage C en binaire pour le téléverser dans l'ESP01. Maintenant, le téléversement est en cours et nous voyons sa progression dans cette petite fenêtre qui se trouve en bas à gauche de l'écran. Le téléversement est terminé. C'est indiqué ici. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ouvrir l'interrupteur I du circuit de programmation ou de flashage et d'appuyer sur le bouton P Reset. Et nous obtenons à l'écran, sur du moniteur, l'adresse MAC qui est B4, 2.E6, 2.2D, 2.67, 2.93, 2.2B. Nous la notons précieusement car nous en aurons besoin par la suite afin de configurer le routeur de la box Internet. Nous allons maintenant passer au téléversement du programme de gestion des radiateurs connectés dans le microcontrôleur ESP01. Ce logiciel de gestion des radiateurs connectés se divise en 3 parties. En A, on a une partie initialisation. En B, on a une partie setup. Et en C, on a la partie loop dont les instructions reboucleront constamment dans cette partie. En ce qui concerne la partie initialisation, vous devez impérativement en SSID noter le nom de votre réseau. Par exemple, si le nom de votre réseau est Toto, vous devez mettre Toto à la place du nom du réseau. Et ensuite, au niveau du code de sécurité du réseau, vous mettez le code de sécurité de votre réseau. Par exemple, GG, 2J, 33, FF, etc. Une fois ces différents réglages terminés, vous pouvez cliquer sur la petite flèche en haut à gauche de l'écran qui correspond à Téléverser. Ensuite, on ouvre le moniteur Arduino et nous faisons un nouveau reset sur le circuit. Et dans ce cas, il va apparaître à l'écran ce genre de message. Wi-Fi connecté, l'adresse IP locale, l'adresse MAC du circuit et des informations sur les différents modes de fonctionnement.
Si vous n'utilisez pas le mode de délestage, vous pourrez rentrer dans le moniteur Arduino afin de faire les contrôles vus précédemment. Par contre, si cette fonction est activée au niveau du délestage, comme elle utilise la patte TX en entrée, au niveau du circuit intégré ESP01, vous ne pourrez pas communiquer avec le logiciel Arduino.